salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après une petite pause parce que j'en avais besoin pour vous présenter donc mon book haul, c'est-à-dire tout ce que j'ai acheté au mois d'avril. Alors il y a quelques livres, des BD et des mangas. Alors oui, des mangas, j'en ai pas. C'est la première fois que j'en présente sur ma chaîne parce que j'ai décidé de m'y mettre. Bon, à la base, c'est des mangas que j'ai achetés pour mon fils, mais vu que je veux aussi les lire, eh ben, je vous les présente aussi. Alors on commence avec la trilogie de Gabriel Casse, Le Puits des Mémoires, le tome 1, La Traque. Donc c'est celui-là, c'est chez Pocket. Alors celui-là, je l'ai pris parce que Kevin de la chaîne Trekkie avait décidé de le lire, donc il le proposait en lecture commune. Donc j'ai participé avec lui à cette lecture commune. J'ai bien aimé, je vais vous en parler prochainement. Donc ça sera vendredi ou samedi, prochaine vidéo, donc un update, et je vous en parlerai plus. Pour le challenge qu'a créé Elodie de la chaîne Elliot des livres pour la lecture commune, c'est-à-dire le challenge au fil des pages et des saisons, la lecture commune qui a été décidée sur le groupe Facebook, c'est Le Gang des Rêves de Luca Di Folvio. Donc je ne l'avais pas et je l'ai acheté donc début avril. Là, tout ce que je sais, c'est qu'on va parler d'une jeune italienne et de son fils à New York dans les années 1920. Donc, je pense savoir plus parce que tous ceux qui l'ont lu, a priori, l'ont aimé, l'ont beaucoup apprécié, ont eu un coup de cœur pour ce bouquin. Donc, à découvrir absolument. De Luca Di Fulvio, j'ai aussi acheté Les Enfants de Venise. Alors, j'aime bien quoi, j'ai jamais rien lu de cet auteur, mais à la suite, j'achète deux bouquins, hein. Je sais même pas si le premier qui est aux éditions, d'ailleurs je vous ai pas dit je crois, aux éditions Pocket aussi, je sais même pas si ça va me plaire et j'achète quand même l'autre de lui quoi, en fait. Enfin bref. Et là c'est Les Enfants de Venise, donc pareil de Luca Di Fulvio. Alors là ça va se passer à Venise en 1515 et on va parler aussi d'un petit garçon qui est un voleur de rue. Donc j'en lis pas plus parce que je pense savoir plus non plus. Donc c'est vraiment aussi à voir, à découvrir. Je sais que beaucoup apprécient la plume de cet auteur. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer dans le gang des rêves et de vous en parler la prochaine fois. Alors là, c'était sur la page Facebook de l'auteur Stéphane Chama qui proposait quelques extraits de son livre Le Petit Lebansky aux éditions Widge Éditions. Moi, c'est quelques extraits de son livre qu'il proposait, je ne les ai pas lus parce que je voulais vraiment le découvrir sans avoir rien lu de lui. Bon, j'avais déjà lu La Bascule, vous savez, le livre de nouvelles que je vous avais présenté, que j'avais bien apprécié. Et là, quand j'ai vu qu'il reproposait au lecteur de faire parvenir son autre livre, j'ai dit oui, sans lire les extraits parce que je veux aussi le découvrir. Alors, j'ai pas lu le synopsis parce que, comme dit, je veux rien savoir. J'ai vraiment envie de me lancer dans cette lecture. Donc, on verra. Je vais juste vous lire la phrase d'accroche. Entre la comédie loufoque, le polar et le sentimental, servi par une plume percutante, visuelle et poétique, l'auteur signe 2 ans après Les Éphémères un roman aussi inclassable que jubilatoire. Donc, à voir. Maintenant, on va passer à ce que j'ai acheté niveau manga et BD au début du mois d'avril parce que c'était les 48 heures de la BD. Je sais pas si vous le saviez, mais bon, moi j'avais juste eu ça le dernier jour, bien sûr, hein, comme d'hab. En plus, c'est même pas ouvert encore, faut que je les ouvre. Alors, pareil, les BD, je les ai pris pour mon... non, les BD, je les ai pris pour moi. Mon fils les lira aussi. Les mangas, je les ai pris pour lui. Moi, j'arrive pas à vous l'ouvrir, je vais vous montrer comme ça. Je l'ouvrirai plus tard. C'est Platinum 1, donc le tome 1 de Sigumi Oba, on va dire à la française, hein, parce que je n'ai jamais fait de japonais ou coréen ou chinois, je ne sais pas ce qu'il est. Et les dessins de Takeshi Obata. D'après ce livre, je l'ai pris parce que bon, ce manga, je l'ai pris parce qu'il était à 2 €, donc pendant ces fameux 48 heures, et aussi parce que c'est Romain de la chaîne L'œil du livre pardon, qui me l'avait conseillé et qui me l'avait conseillé pour mon fils parce que lui, il en lit pas mal, donc je lui avais demandé.
Il m'a dit que celui-là, il était pas mal. Donc, on va voir. Hein, pareil, toujours à découvrir. Je sais que ça parle d'ange, je crois. Il me semble que j'ai vu ça sur une autre chaîne. Donc, je sais pas. Et là, derrière, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a le premier tome de The Promised Neverland. Enfin, un extrait du premier tome de The Promised Neverland, en plus avec. Je sais pas du tout de quoi ça parle, non plus celui-là. Donc, c'est pareil. À lire prochainement. Et aussi, à 2 €, j'ai pris le premier tome de Tenji, le dieu du ciel. Alors, pour lire, c'est tout, c'est écrit en petit, je vous dis pas. De Yoshiko Mori et de Muneaki Taoka. Les dessins de Tatsuko Sukle. Alors, je sais pas si je lis ça correctement parce que, j'ai jamais fait de langue étrangère, j'ai jamais fait ces langues étrangères. Platinum Inde, il est de qui d'ailleurs? Il est de quelle maison d'édition? De Kazé. Non, oui, de Kazé. Et celui-là, Tanji, il est de édition Canard. Alors là, on va suivre l'aventure d'un jeune garçon qui part dans une école de formation pour devenir pilote, parce que apparemment son père et les hommes avant lui étaient de grands pilotes, et lui, dès la première leçon, a priori, il a aussi de grandes capacités, et il va se retrouver confronté à une autre jeune fille dans cette école de pilotage, d'après ce que j'ai compris. Donc, à voir aussi, je connais pas du tout. Je sais pas si ça va me plaire parce que moi à la base je suis pas trop manga, mais bon, pourquoi pas. Maintenant on va passer au BD. Alors j'ai pris Pilot, T'es sérieux de Julien Mariol aux éditions Bambou Édition, qui était aussi donc à 2 €. Alors celui-là je vais vous en parler aussi prochainement, donc je vous en dis pas plus parce que je l'ai aussi déjà lu. Je vais vous montrer juste quelques planches. Donc celui-là c'est pas mal, c'est sympa, c'est rigolo. Franchement c'est à découvrir aussi. J'ai aussi pris les enfants de la résistance au premier tome, première action, de Benoît Ehers et Vincent Dugommier aux éditions Le Lombard. Donc là, je pense que c'est soit sur la Première Guerre mondiale, soit sur la Deuxième Guerre mondiale. Le matin du... Je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai même pas regardé le résumé derrière. Donc oui, matin du 10 mai, matin du 10 mai 40, donc c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense qu'on va suivre un groupe d'enfants, comment ils vont vivre la guerre dans leur village, peut-être qu'est-ce qui va se passer. Donc ça, je ne l'ai pas encore lu, celui-là. Et le dernier que j'ai pris, c'était Le Monde de Milo. Attendez, j'ai oublié de vous montrer quelques planches sur l'autre quand même. On va peut-être faire ça, sur Le Monde de la Résistance. Alors déjà, il y a une carte comme ça au début, c'est pas mal, je trouve, c'est sympa. En même temps, je vais découvrir avec vous parce que je l'ai même pas ouvert, je sais même pas si les dessins vont me plaire. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez correctement. Je ne vais pas vous montrer plus, je ne vais pas vous spoiler au cas où si vous l'avez pas encore lu. Et donc la dernière BD que j'ai prise, c'était Le Monde de Milo de Marazano et Ferreira aux éditions d'Arco. Alors celui-là, je vais pas vous en dire plus aujourd'hui parce que je l'ai aussi lu déjà. Je vais donc vous en parler la prochaine fois. Il est pas mal, j'aime bien pour l'instant. C'est un peu bizarre l'histoire. Parce que ça parle d'un petit garçon qui va découvrir quelque chose dans l'eau, dans la rivière où il pêche ses crevettes. Et ce qu'il va découvrir va l'amener dans un autre monde.
Un monde apparemment où règne où il y a de la magie, où il y a des choses comme ça, je crois. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour les 48 heures de la BD et du manga. Maintenant, je vais vous montrer des 3 BD et un comics qu'on m'a donné, qu'une amie m'a donné, parce que c'était à son fils, mais son fils il les a en double, donc il les a donnés pour mon fils. C'est 6 récits complets de la Ligue de Justice hors série, donc Justice League. C'est celui-là. Ça, c'est aux éditions DC Comics. Et c'est écrit par qui, ça? Donc, il y a plusieurs auteurs. Déjà, la première nouvelle, c'est écrit par Peter J. Thomas et Fernando Passarin. Donc, je vais vous montrer quelques pages. Alors, celui-là, il n'est pas encore, je ne l'ai pas lu non plus. Je veux aussi le lire parce que j'aime bien les justiciers de la ligne. Donc ça, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On verra aussi la prochaine fois. Autre BD qu'elle m'a donné, ceux-là, je les ai déjà lus. Malheureusement, c'est le tome 2. J'ai pas le tome 1, mais je chercherai le tome 1 plus tard. C'est Les Profs, tome 2, donc, aux éditions Bambou. C'est de Pika et de Erok. C'est celui-là. Alors celui-là, c'est pas mal, c'est assez rigolo. On va suivre différents professeurs avec leur classe, avec leurs élèves. Comment ça va se passer. Euh, c'est assez humoristique, c'est assez cinglant à des moments, faut le dire. Mais bon, ça représente bien quand même certains clichés aussi qu'on a sur les professeurs. Je ne vais pas vous montrer non plus toutes les planches parce que si vous l'avez pas lu, celui-là que vous l'avez, je ne vais pas vous spoiler. Donc ça, vous aurez aussi, ça sera vendredi, comme je vous l'ai dit, au samedi, je pense que je vais vous faire une autre vidéo. Ça sera un update cette fois-ci. Et le dernier qu'elle m'a donné, c'est de Jim, c'est L'amour et le charme insoutenable de la vie à deux aux éditions 20 d'Ouest. Oui, c'est ça. C'est celui-là. Et je le porte qui sonne. Juste, désolé, j'ai mon portable qui a sonné, alors je l'ai arrêté. Alors celui-là, pareil, je l'ai déjà lu, je vais vous en parler vendredi, je pense. Alors, ça commence comme ça déjà. Ça commence bien, hein. Mais bon, il n'y a rien de choquant dedans, je vous le dis franchement, c'est... Même mon fils qui a 16 ans, il l'a lu, il était mort de rire. Donc ça peut même se lire un petit peu avant. Et pareil, je vous en reparlerai vendredi. Maintenant, je vais vous montrer des mangas que j'ai trouvés au marché aux puces. Alors pareil, manga que j'ai pris pour mon fils, mais je compte bien les lire aussi. Au départ, j'ai connu ces mangas parce que je regardais l'animé à la télé avec mon fiston. Donc je pense aussi que vous connaissez, c'est assez connu, c'est Fairy Tails. Donc là, c'est des doubles tomes, c'est le tome 1 et 2. Je regarde si j'ai dans l'ordre. Le 3 et le 4. Le 5 et le 6. Donc là, c'est dans un monde de magie avec des guildes, il y a des guildes, des combats avec des personnages, des choses comme ça. Donc je vous en parlerai plus aussi dès qu'il sera lu. Donc voilà, c'est tout pour les livres. J'ai encore un livre à vous présenter, mais bon, c'est pas un livre, c'est un livre de coloriage que mon ami aussi m'a donné, qui était aussi à son fils. Alors, parce que au départ, son fils pensait que c'était un livre mystère, mais non, c'est pas un livre mystère. C'est Colortronic Kaleidoscopic Coloring Challenge aux éditions. Bonne question. Déjà, c'est fait par Lauren Farnsworth. C'est aux éditions Buster Books. Alors, pourquoi c'est pas un coloriage mystère? Parce que il y a des numéros qui correspondent. Il y a des numéros
avec des couleurs correspondantes, mais c'est pas un coloriage mystère parce que on voit ce que c'est. On voit déjà ce que c'est. Comme là, on voit très bien que c'est Toutankhamon. Enfin, que c'est la statue de Toutankhamon. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Bon, j'en ai fait quelques-uns dedans. J'ai déjà fait... Enfin, que j'ai commencé, mais j'ai pas fini parce que il me manque les teintes pour certains. Donc il faudra que je prenne d'autres crayons de couleur. Si je trouve ce que j'ai fait déjà, ça serait bien. Pour pas que la vidéo elle dure trop longtemps non plus. J'ai fait déjà celui-là. Donc vous voyez, je l'ai pas fini parce qu'il me manque les teintes. Alors celui-là, je l'ai fait avec les crayons de couleur de chez Action, la palette de 36 qui est à 3,99. Franchement, pour des crayons à ce prix-là, ça vaut le coup. Bon, ils sont pas top non plus, c'est clair, mais par rapport à d'autres crayons de grandes marques, ils sont assez gras. Ils ont un assez beau rendu, je trouve, ces crayons, donc ça va. Vous voyez, il me manque les couleurs du bas, quand certaines, là, les violets, donc faut que je trouve ça. J'ai commencé aussi celui-là avec les crayons de couleur par contre Faber-Castell. Alors là, le rendu c'est déjà meilleur. Les crayons de couleur Faber-Castell, ben, je vous les montre parce que j'en ai un là. C'est cela. C'est une pochette que j'ai acheté 20 €. C'est celle-là. Je vais aussi vous la montrer. Si elle est derrière. Alors je vous montre juste la pochette parce que les crayons de couleur ils sont déjà rangés dans une autre boîte. C'est 60 color pencils, donc Faber-Castell. Et ceux-là, je les ai trouvés magasin RUC. Si vous avez un RUC chez vous, à 20 €. Donc franchement, enfin même pas 20 € quoi, 19,90. Hein, bon, pour 10 centimes, on va dire 20 €. Et la qualité, franchement, des Faber-Castell, c'est top quoi. Donc ça donne ça quoi. Je vais commencer, je vais le finir après, je pense. Je l'ai commencé hier soir. Le rendu, il est nickel. La couleur, franchement, elle est top. Ils sont bien gras, ils sont comme il faut. Voilà mes loulous, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ce book-haul vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires toujours à me dire quel livre vous connaissez, ceux que vous avez déjà lus. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!